Un instant. Parfait. Alors, bienvenue. Merci d'être là. Je suis vraiment contente de vous voir en si grand groupe parce que j'ai jamais fait cet atelier-là, on va se le dire. C'est une lubie qui m'a passé par l'esprit. J'ai lancé l'invitation dans mon infolette, puis il y a plein de monde qui se sont montrés intéressés. Alors là, j'ai fait comme, OK, ben, j'ai plus le choix, il faut que je le fasse. Alors voilà. On va aujourd'hui, c'est un atelier très pratico-pratique. On va vraiment tapoter beaucoup. Il y a une erreur de l'adresse de connexion pour quelqu'un. Bon, ben, désolé, on va le regarder en replay parce que là, je ne peux pas m'occuper de chacun et chacune qui ne réussissent pas à se connecter. Alors, euh, je vais partir le PowerPoint un peu. Donc, partage de l'écran. Ici, on va aller, je vais juste admettre ici, admettre et aller dans mon partage d'écran. Ouais, et c'est ça là, vas-y. Il est là, mon PowerPoint. OK, share. Bon. Et là, à partir du début, et diaporama à partir du début. Bon, puis là, pourquoi ça me fait ça? Bon. Est-ce que vous voyez l'écran comme il faut? Ouais, c'est ça, pas de notes. Je vais Ouais, essayer d'afficher ça. on voit comme toi tu le vois, là, on voit pas plein écran. Non, c'est ça, hein. Là, j'ai réussi à le faire tantôt. Euh, Puis là, il faut que je réussisse à le... Tu sais que tu as un deuxième écran, puis c'est le deuxième écran qu'il faut que tu partages. Ah ouais, mais là, demande-moi-en pas trop, hein. Euh, Là, afficher, paramètres d'affichage, c'est là que j'avais été tantôt. Basculer. Bon, là, c'est mieux? Vous voyez comme il Oui. faut? Yes. Yes. Phew. Ah. Bon, alors, ben, merci à vous. Moi, je vais déplacer ça ici. Et ben, bienvenue, place au renouveau pour 2024. Alors, on va laisser aller 2023 aujourd'hui. Donc, tout ce qui n'a pas bien été, en fait, pas tout, là, on n'a pas 3 heures, on a 1 heure ensemble. Alors, on va y aller avec ça. Bon, là, je suis plus capable de cliquer pour avancer. Ah, phew. Alors, le plan pour aujourd'hui, c'est vraiment de libérer vos émotions en lien avec les objectifs non atteints de 2023 et aussi d'imaginer 2024 et d'ôter les obstacles de votre chemin et de vous ouvrir à la meilleure année de votre vie. Parce que, pourquoi pas, hein? Why not coconut? Alors, bon, là, j'essaie. Bon, alors, tu es à la bonne place si tu veux pas que tes déceptions, tes frustrations, la tristesse et peu importe quelles sont tes autres émotions t'empêchent de créer une année fabuleuse pour 2024. Parce que des fois, on a ça en arrière de notre tête, puis ça nous empêche d'aller de l'avant et tu veux poursuivre tes objectifs all-in en 2024. Alors, si tu ne veux pas y aller à moitié, il faut que tu t'occupes de ce qui n'a pas bien été, parce que sinon, c'est comme un nuage noir au-dessus de ta tête et tu dis, ouais, ben, je ne suis pas sûre que je devrais y croire encore une fois parce que là, j'ai été déçue, puis je ne veux pas être déçue de nouveau. Fait qu'au lieu de viser le top, je vais peut-être viser à moitié ou je vais peut-être viser 75%. Et là, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Non. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. On nettoie pour que tu puisses continuer à rêver grand. Et là, tu n'es pas à la bonne place si tu n'es pas prête à plonger pour regarder vraiment en face ce qui te bloque. Si tu veux rester dans le positif, puis ce qui n'a pas bien été, tu ne veux pas le regarder, tu te dis, oh non, moi j'aime mieux être positive, c'est parfait, mais c'est pas là qu'on va aujourd'hui. On va y aller vers la fin, mais on commence pas, c'est pas par là qu'on commence, là. Alors, bon, là, je continue à mettre des gens, moi, là. Bon, j'y vais ici. Et si tu cherches une recette magique qui ne te demandera pas de t'investir, c'est pas la bonne place non plus. Alors, les consignes pour l'atelier. Je vais vous demander de fermer les distractions, de vraiment prendre ce temps-là pour vous et votre entreprise. Et là, je sais que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'entreprise, qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas des travailleurs autonomes.
c'est pas grave, tu vas y trouver ton compte parce que peut-être que tes objectifs que tu avais en 2023, c'était pas nécessairement des objectifs d'affaires, ça peut être, ben, j'avais comme objectif de courir 10 km ou j'avais comme objectif de perdre 10 livres ou peu importe, ça va t'aider toi aussi. Alors, je vais te demander d'avoir comme intention d'être dans l'accueil, dans le non-jugement, dans la curiosité, parce que quand on fait du tapping, des fois, il y a des choses qui émergent et on se dit, ah, pourquoi c'est là en ce moment? Je comprends pas. Mais fais-toi-en pas avec ça. Sois juste là dans l'accueil et utilise pas ce qui monte pour te taper sur la tête. On va tapoter, mais on tape pas. C'est pas la même chose. Donc, on ne se tape pas sur la tête aujourd'hui avec les choses qui n'ont pas été à notre goût en 2023. Alors, vous allez découvrir la connexion entre le corps, l'esprit et l'argent, peut-être. C'est pas un atelier sur l'argent, mais bon. Et si vous voulez prendre des notes, ben, je vous invite à prendre papier crayon. Mais vous allez avoir l'enregistrement. Alors, pourquoi je fais ça de l'EFT? Parce que je suis convaincue que vous avez exactement ce qu'il faut en vous pour réussir. Et moi, ma tâche, c'est vraiment de vous aider à ôter ce qui est dans votre chemin pour justement que vous puissiez y aller librement et atteindre vos objectifs, peu importe quels qu'ils sont. Alors, je suis qui? Je vais juste parler de moi un petit peu avant qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, là, le crédit photo, c'est Média Cliché. Il y a Louise Cornelissen qui est ici. C'est elle qui a pris les photos. Elle est extraordinaire. Donc, si jamais vous cherchez un photographe, allez vers Louise. Alors, moi, je suis une ancienne fiscaliste. Et là, vous vous dites, ben voyons donc, c'est quoi le rapport avec le FT? Ben, c'est ça. Un matin, je me suis réveillée et je travaillais au Cirque du Soleil et ça me dit, Martine, il faut que tu démissionnes. Là, je fais comme, pardon, c'est qui parle? Moi, je suis assez cartésienne quand même. Mais là, je sentais que c'était tellement fort que si je ne le faisais pas, je risquais d'être gravement malade. Alors, j'étais devant le choix de continuer au Cirque du Soleil avec ma job payante de fiscaliste, avec mes belles conditions, avec mes collègues le fun, puis tout ça, et vérifier si j'étais pour avoir le cancer, ou affronter mes peurs et mes doutes, démissionner et vraiment me lancer dans le vide. Ben, ça me faisait moins peur que d'avoir le cancer. Alors, quand j'ai démissionné, je suis passée, donc je suis à mon compte depuis 2011 et je suis passée par la massothérapie avant d'aller en tapping. Et là, je suis praticienne certifiée avancée en EFT et en Matrix Reimprinting. Je fais ça depuis 2017, donc un bon 6 ans, presque 7 maintenant. Et je suis aussi conférencière, je suis aussi animatrice de retraite. J'ai accompagné des milliers de clients jusqu'à maintenant, autant en individuel qu'en groupe. Et l'important aujourd'hui, c'est vraiment, moi, ma mission, c'est de vous aider à suivre votre voie. Moi, j'ai vraiment suivi ma voie. Je suis passée de fiscaliste à massothérapeute. C'est quoi le rapport? Hein, on va se le dire, on ne le sait pas. Mais il fallait que je passe par là. Ensuite de ça, je suis en EFT et en plus de ça, à travers tout ça, je suis médium aussi. Alors, c'est vraiment un portrait de moi et vous avez votre portrait de vous, votre voix à vous. Et ça, si on me connaissait pas, on se dit, ben voyons donc, ça se peut pas une fiscaliste qui est massothérapeute, qui fait de l'EFT puis qui est médium aussi. Voyons donc, ça se peut pas. Mais oui, tout se peut. Alors, suivez vraiment votre voix, ce que votre cœur vous dit de faire. Et alors, assez parlé de moi, là. On y va dans le vif du sujet. L'entente de participation pour aujourd'hui, donc quand vous acceptez de faire de l'EFT avec moi, vous acceptez de prendre la responsabilité de votre bien-être, autant physique qu'émotionnel, parce que ça se peut qu'il y ait des grosses émotions qui montent aujourd'hui. Alors, je vous invite vraiment à avoir une petite bouteille d'eau avec vous. Et la mienne n'est pas petite, là. Et si vous voulez, hein, des mouchoirs parce que ça se peut qu'il y ait des grosses émotions. Donc, prenez soin de vous. Ensuite de ça, participez au meilleur de votre capacité en prenant soin de vous. Alors, si ça veut dire de fermer la caméra, si ça veut dire de prendre une pause, c'est ça que ça veut dire, puis c'est tout.
Et je vais vous inviter à garder la confidentialité de ce que les gens vont partager. Parce que je vais demander des partages, ça se peut qu'il y ait des choses qui sortent, mais on garde ça ici. Et je vais vous demander vraiment de vous donner le droit de poser des questions parce que ça va aider tout le monde. Et là, vu que je partage mon écran, je vois à peu près 5 personnes. Alors, soit vous levez la main électronique ou que vous ouvrez votre micro si jamais vous avez des questions. Et si ça va trop vite, ben, vous me le dites. Alors, pourquoi on a besoin de l'EFT? Et pour les gens qui ne connaissent pas l'EFT, c'est quoi EFT? C'est Emotional Freedom Techniques. Et le S de technique, c'est super important parce que c'est plus d'une technique. Mais les techniques, on va en voir quelques-unes aujourd'hui. On va voir ça. Alors, pourquoi on a besoin de l'EFT? C'est quand le mindset n'est pas suffisant. Donc, on pense à nos objectifs non atteints de 2023, puis on se dit, tu sais, je peux me dire, ben là, Martine, reviens-en, là, c'est pas la fin du monde que tu n'aies pas atteint ton objectif. Puis que c'est pas suffisant, c'est comme, j'ai beau me dire ça, là, puis j'ai beau essayer d'être positif, ça marche pas. J'en reviens pas. Alors, c'est là qu'on a besoin de l'EFT. Parce que le cerveau, il ne fonctionne pas dans le déni, lui. Il ne se dit pas, non, non, ça va bien. Non, il a besoin de bien aller. Et on a besoin aussi de l'EFT pour nettoyer des croyances limitantes, pour reprendre notre pouvoir, parce que c'est pas vrai que nos gènes dictent tout. L'épigénétique a vraiment montré que on est contrôlé par nos réactions à l'environnement. Donc, parce que on croit dans notre tête plutôt que nos gènes. Et ça, il n'y a que 5% de nos gènes qui déterminent les maladies et puis tout ça. Alors, il y a 95% de choses sur lesquelles on peut agir. C'est beaucoup. Alors, pensez-y. Et le FT est un moyen idéal pour ça. Alors, Emotional Freedom Techniques, comme je disais, c'est une technique de réduction du stress par la libération des émotions. C'est un outil corps, esprit, énergie. Donc, je ne fais pas juste m'occuper de mon corps comme en massothérapie ou je ne fais pas juste m'occuper de mon mental ou de mon esprit comme en psychothérapie. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de mon énergie aussi. Vous allez l'expérimenter. Donc, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Et ce que j'aime de l'EFT, c'est que c'est rapide, on ne se gratte pas le bobo des siècles de temps. C'est durable. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Ça ne revient pas. Et c'est simple. Les enfants peuvent le faire. Donc, c'est vraiment, vraiment très simple comme méthode. Et ça va utiliser le tapotement de nos doigts sur des points précis d'acupuncture, des points qui sont sur les méridiens. Et les méridiens, maintenant qu'ils ont des microscopes vraiment puissants, ils voient que c'est réel, que ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe vraiment. Et ça va agir directement sur le système nerveux. Ça va transformer nos réactions à un événement. Alors, est-ce que l'EFT fonctionne pour tout le monde? Moi, je vous dirais de l'essayer, puis vous verrez bien. Il y a des études qui prouvent l'efficacité de l'EFT. Il y a une psychologue australienne, Dr. Peter Stapleton, qui a, elle, ce qui l'emballe, c'est la recherche. Elle n'arrête pas de faire des recherches cliniques et toutes ces recherches montrent que l'EFT va diminuer le cortisol, va augmenter le système immunitaire, va réduire la douleur, réduire l'anxiété, la dépression, les symptômes de choc post-traumatique. Ça va augmenter le bonheur, ça va baisser la pression sanguine et ça diminue même les food cravings. Vous savez, les petites fringales du soir, là. Ah, un petit sac de chips, un petit morceau de chocolat. 74% que ça réduit de ça. Alors, là, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous montrer les points. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je ne vais pas trop vite parce que là, habituellement, je prends 1 heure et demie pour mes ateliers, puis là, j'ai dit que je faisais ça en 1 heure. Fait que là, je suis peut-être un petit peu speedée, là. Ça va, je regarde dans les commentaires. Est-ce qu'une rencontre d'une heure, c'est 1 heure?
Merci, très belle photo. Bonjour à tous. Fait que Louise, tout le monde aime tes photos. OK, tu viens de répondre à la question. Super. Alors, les points de FT sur lesquels on va tapoter, je vous les montre à l'instant. Et comme je vous ai dit, c'est basé sur les points d'acupuncture et les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, tout est parfait. Vous pouvez tapoter d'un côté ou de l'autre ou les deux en même temps. Moi, je tapote souvent les deux en même temps parce que je me dis, je mets toutes les chances de mon côté. Alors, le premier point sur lequel on tapote, c'est le point bord de la main. Donc, sur le côté de la main, vous voyez là, dans le mou de la main ici, là. Donc, ça peut être sur la main droite, sur la main gauche ou même les deux ensemble. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel on va tapoter. Et je sais en passant que le FT, c'est un petit peu étrange. Souvenez-vous, je suis une ancienne fiscaliste. Et moi non plus, je ne me tapoterais pas dans le visage si ça ne marchait pas, cette affaire-là. Avoir l'air folle pour avoir l'air folle, non, on va passer. Mais c'est tellement puissant, c'est tellement hallucinant que je le fais. Donc, le premier point. Le deuxième point, c'est le point sommet de la tête. Donc, il y a un méridien qui passe en plein centre, qui nous sépare en deux moitiés plus ou moins égales. Donc, je ne suis pas sur les côtés, mais je suis vraiment en plein centre. Donc, ça peut être d'un côté, de l'autre, les deux en même temps. Et là, je fais ça la veille de ma teinture. Alors, vous avez vu tout mon gris. Alors, à droite, à gauche, les deux en même temps. Les trois points suivants, pour les gens qui ont des lunettes, parfois c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut faire de la gymnastique autour de la lunette, mais c'est quand même très faisable. Donc, le point suivant, c'est le point sourcil. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment sur les poils des sourcils, le plus près possible de l'arête du nez. Donc, je ne suis pas dans mon front, je suis sur mes poils de sourcil. À droite, à gauche, les deux en même temps comme vous voulez. Le point suivant, c'est le point coin de l'œil, là où les paupières se rejoignent, à droite, à gauche, les deux en même temps. Le point suivant, c'est le point sous l'œil. Donc, pas dans le mou de l'œil, là, mais juste en dessous, là où l'os commence. Et si vous observez, mes doigts sont plus hauts que le bout de mon nez. Pas juste parce que mon nez est long, c'est parce que je ne suis pas sur ma joue. Donc, c'est vraiment, si vous êtes à égalité, vous n'êtes pas à bonne place. Remontez vraiment en dessous de l'œil et c'est environ là où la pupille. Donc, c'est en plein centre. C'est pas là, c'est pas proche du nez, c'est vraiment vis-à-vis la pupille à peu près. Ensuite de ça, le point suivant, c'est le point sous le nez. Ensuite de ça, le point creux du menton, dans le horizontal du menton. Bon, là, j'arrête pas de m'accrocher. Le point suivant, c'est le point sous la clavicule. Donc, on ne va pas tapoter sur la clavicule, mais on va servir de la clavicule. Donc, on va partir des deux petits bouts de clavicule. On va descendre en diagonale, environ 4 cm, un pouce et demi. Et si on appuie, on se retrouve entre deux côtes. C'est un petit peu plus mou. Donc ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, c'est le point le plus farfelu, je suis au courant, c'est le point sous le bras. Donc, on va partir de l'aisselle et on va descendre sur le côté du corps, environ 10 cm, 4 pouces. Pour les femmes, c'est souvent là où la brassière elle passe. Donc, ça peut être d'un côté, de l'autre, les deux en même temps comme ça, ou encore comme un petit singe, comme ça. Alors, pour les hommes, c'est souvent la hauteur du mamelon. Alors, ça, ce sont les points sur lesquels on va tapoter. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur les points? Excellent. Là, je ne vais pas vous enseigner toute la méthode, on a du temps limité, mais le l'EFT, c'est basé sur quatre clés. Le L'EFT classique, là, la méthode de base, ça nous prend un événement. Et là, aujourd'hui, justement, je vais vous demander de penser à un objectif de 2023. Là, je sais qu'il reste encore une douzaine de journées là, à l'année. Ça se peut que vous l'atteigniez. Encore, c'est possible. Mais disons que la probabilité diminue de jour en jour. Alors, pensez à un objectif précis.
pas toute la gang, parce que pour que le EFT fonctionne, là, il faut y aller dans la précision. Alors, on n'ira pas paraphraser Lisa Leblanc, là, qui dit Ma vie, c'est de la merde, là, puis dire 2023, c'était de la merde, là. Non. Qu'est-ce qui n'a pas été à votre goût en 2023? Alors, est-ce que c'est un objectif de vente que vous n'avez pas atteint, un objectif de clientèle? Est-ce que vous vouliez écrire un livre, vous ne l'avez pas fait? Est-ce que vous vouliez perdre du poids? Bref, pensez à une seule chose que vous auriez aimé réaliser en 2023 et que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Et là, je ne vous demanderai pas c'est quoi, là. Hein? Fait que vous n'êtes pas obligé. Là, je vais essayer de fermer ici. Comme ça, je vois toutes les. Alors, je ne vous demanderai pas c'est quoi, mais pensez à quelque chose de très précis. Et essayez de vraiment creuser. Donc, si, par exemple, vous aviez un objectif de vente, vous vouliez faire tant d'argent cette année et vous ne l'avez pas fait. Essayez de voir qu'est-ce qui vous dérange là-dedans. Est-ce que c'est de ne pas avoir atteint ce niveau de vente ou c'est plutôt ben, ce que vous vouliez faire avec l'argent? Peut-être que vous vous étiez dit, OK, si j'atteins ce niveau-là, ben, ça veut dire que je vais me payer un voyage, puis c'est ça, dans le fond, qui vous dérange de ne pas avoir atteint votre objectif. Donc, creusez vraiment qu'est-ce qui me dérange de ne pas avoir atteint cet objectif-là. C'est parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la plus belle robe que vous avez pour Noël. Faites juste voir c'est quoi qui vous dérange. Dans l'achat d'une maison, excellent. Donc, essayez de voir. OK. Donc, maintenant, on a l'événement. On va aller voir la deuxième clé. Quelle est l'émotion que vous ressentez quand vous pensez à cet objectif non atteint. Et puis, mettez-les-moi dans les... oui, là, j'aime ça. Il y a des beaux objectifs qui sont dans le chat, dans la conversation. Et mettez-moi les émotions que vous ressentez aussi. Est-ce que c'est de la tristesse, de la frustration, de la colère, déception, peu importe. Alors, faites juste le mettre dans la conversation parce que je vais m'en servir pour faire le tapping. Déception, déception. Déception, tristesse, impuissance, frustration. Il y a beaucoup de déception, hein? OK. Parfait. Échec. Échec. Qu'est-ce que ça vous fait, l'échec? Est-ce que ça fait de la tristesse? Ça fait... Qu'est-ce que ça fait? Frustration, déçu. Parfait. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Colère, peur, il y en a, hein? Impuissance, tabarouette. Ça rentre au poste, c'est bon. Alors, je vais me servir de tout ça pour faire le tapping avec vous. Et maintenant que vous avez votre émotion, parce qu'on veut savoir si le FT, ça fonctionne, hein? Donc, vous allez évaluer l'intensité de l'émotion sur une échelle de 0 à 10. 0 étant, ça ne me dérange pas du tout, et 10 étant, je pourrais pleurer ma vie pendant des jours, là. Donc, essayez de voir où est-ce que vous en êtes avec ces émotions-là. La honte, la solitude, découvert. euh, Parfait. OK. 9, 8, 9, 9. Ah, c'est pour ça que vous êtes ici, hein? Je comprends pourquoi vous êtes aussi nombreux. Bon, excellent. Ben, je suis contente. Je sers à quelque chose, moi, là, aujourd'hui. C'est bon. Alors, merci. Et là, je vous ai dit que le l'EFT, c'était un outil corps, esprit, énergie. Donc, est-ce que vous ressentez l'émotion quelque part dans votre corps? Est-ce que ça serre dans la gorge quand vous pensez à ça? Il y a une pression sur la poitrine? Est-ce que ça picote dans les bras? Est-ce que soudainement vous avez un mal de tête? Faites juste observer qu'est-ce qui est présent et ça se peut que vous ne ressentiez rien dans votre corps. Et tout ça, c'est bien correct. Plexus, OK.
On a du plexus, du ventre. Là, je vois ventre parfois, mais là, c'est en ce moment. C'est ça qu'on veut savoir, là. En ce moment, est-ce que je ressens cette émotion-là quelque part dans mon corps ou pas? Dans le thorax, la gorge, les intestins, parfois. Parfait. Lourdeur. Là, je prends des notes. Poitrine, boule dans la gorge. OK. Super. Alors, envie de pleurer. Louise a levé la main. Ah oui, je suis pas sur la bonne page. OK, oui, excuse-moi. C'est moi qui n'étais pas à la bonne place, là. Ben, dans Ah, le fond, comme si on prend un exemple, moi, quelque chose oui. que j'aurais aimé, c'est avoir plus proche de mon poids santé. Puis, Mhm. ben, dans le fond, ce que ça va servir aujourd'hui, la rencontre, ça va te libérer l'émotion qui est reliée à ça. Ça va pas me faire maigrir après-midi, là. Je pense pas que ça va te faire maigrir après-midi. Non, non, Je c'est un pense exemple. pas. C'est ça. Fait que c'est l'émotion négative, entre guillemets, qui est associée à ça Ouais. que je vais adoucir. Oui, et en fait, ce que ça va faire, c'est que euh, ça va te permettre de peut-être te fixer encore cet objectif-là pour 2024. Parce que là, en ce moment, il y a trop d'émotions, puis tu te dis, ben là, à quoi ça sert de me mettre ça, cet objectif-là en 2024? Ça marche jamais à chaque fois que je me le fais, que je me fixe cet objectif-là. Fa- Donc, ces émotions-là t'empêchent de croire que éventuellement tu vas y arriver. Et donc, il faut nettoyer ça de là parce que sinon, ben, tu vas peut-être rester là toute ta vie puis tu vas peut-être pas être contente toute ta vie à cause de ça. Est-ce que ça fait du sens? Oui, beaucoup. OK. Merci. Parce que c'est ça, des fois, on se dit, ouais, OK, ben là, au lieu de perdre 30 livres, ben, je vais peut-être essayer de perdre 5, tu sais. Ou, ah, ben là, je vais arrêter de penser à ça, là, ça arrivera jamais. Mais ça arrivera jamais parce que tu es déçu, parce que tu es frustré, parce que... Donc là, on fait de la place pour créer de nouveaux objectifs. Alors, maintenant que vous avez tous vos éléments, donc vous avez votre événement, ce qui vous dérange là-dedans, l'émotion, l'intensité de l'émotion, la localisation dans le corps, on va tapoter. Et là, vous avez tous vos mots, là. Vous m'avez tout écrit ça dans le chat. Et c'est merveilleux. Moi, je vais en dire, mais vous êtes chez vous, le micro est fermé. Je vous invite vraiment à utiliser vos mots, vos événements. Donc, par exemple, je vais dire, même si je n'ai pas atteint mon objectif de 2023, mais vous, comme là, on a l'objectif de Louise qui a dit, elle, c'était de se rapprocher de son poids santé. Donc, elle dirait, même si je n'ai pas atteint mon poids santé en 2023. Pour d'autres, ça va être même si je n'ai pas remboursé toutes mes dettes en 2023, même si je n'ai pas acheté ma maison en 2023. Donc, allez-y avec votre objectif, vos mots à vous. C'est bon? Si ça ne dépend pas de nous d'avoir atteint l'objectif, ben là, on peut l'utiliser aussi. Des fois, je n'ai pas atteint mon objectif parce que telle personne n'a pas fait l'affaire. Ben là, on va aller voir qu'est-ce qui me dérange dans dépendre de quelqu'un d'autre pour atteindre mon objectif. Donc, peut-être que j'en veux à l'autre personne qui n'a pas fait ce qu'elle avait à faire pour atteindre mon objectif. Alors, voilà. C'est bon? On y va? Vous êtes prêts? On y va sur le bord de la main. Alors, même si j'ai pas atteint mon... Et le FT, c'est comme une chanson à répondre. Donc, je dis une phrase, vous dites la vôtre. J'en dis une, vous dites la vôtre. Alors, on y va. Même si j'ai pas atteint mon objectif en 2023 et que je suis déçue, je le sens dans ma gorge, dans mon cœur, dans mes épaules, dans mon plexus. J'accueille comment je me sens. Même si j'ai pas atteint mon objectif en 2023. Et je suis déçue quand j'y pense. Je suis triste. Je me sens impuissante. J'ai honte.
Et je le sens dans mon ventre, dans mes épaules, dans ma gorge, dans mon plexus. Vous nommez où est-ce que vous le sentez. Je m'accepte totalement et profondément. Même si je n'ai pas atteint mon objectif en 2023. Et que quand j'y pense, je suis déçue, je me sens triste, impuissante, je me sens en colère, frustrée. Et je le sens dans ma gorge, dans mon plexus solaire, dans mon ventre, dans ma tête, dans mon thorax, dans mes épaules. Je m'accepte totalement et profondément. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. Moi, je le fais toujours à deux mains, mais vous ne le faites pas à moitié si vous ne le faites pas à deux mains, là. Alors, je suis déçue de ne pas avoir atteint mon objectif de 2023. Sourcils, je le sens dans mon ventre, dans mon cœur, dans ma poitrine, dans ma gorge. Coin de l'œil, je suis déçue, frustrée, impuissante de ne pas avoir atteint mon objectif de 2023. Sous l'œil, et je le sens dans mon cœur, ma poitrine, ma gorge, mon ventre, mon plexus. Sous le nez, je suis déçue de ne pas avoir atteint mon objectif de 2023. Frustrée, honteuse, menton. Et je le sens dans ma gorge, dans mon cœur, dans ma poitrine, dans mon plexus. Clavicule, je suis déçue, je suis honteuse, je suis triste. Je me sens impuissante de ne pas avoir atteint mon objectif de 2023. Et sous le bras, et je le sens dans mon cœur, dans ma poitrine, dans ma gorge, dans mon thorax. J'ai juste envie de pleurer quand j'y pense. Et là, vous respirez. Vous pouvez prendre une petite gorgée et faites juste observer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que l'intensité de l'émotion a diminué? Est-ce que ça s'est promené dans le corps? Est-ce que vous avez une nouvelle perspective sur l'événement? Faites juste observer. Et vous pouvez me l'écrire dans la conversation. Êtes-vous passé d'un 9 à un 7, un 9 à un 6, ou ça n'a pas bougé du tout? Quand ça n'a pas bougé du tout, souvent, on a peut-être besoin d'une autre onde, on a besoin d'être plus précise, des frissons plus relax, j'ai eu des frissons, excellent. De 8 à 5, c'est bon, nausée, allégée, libérer en pleurant, 6. Plus calme, 8 à 4. Ouais, plus relax. Un 4, on est passé d'un 8 ou d'un 9 à un 4, excellent. Ben, c'est de un, c'est bon. On s'en va dans la bonne direction. Super. Et là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont rendus à un 1 ou 0, hein? Fait que je pense qu'on a besoin de continuer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Ça vous convient si on continue, si on fait une autre ronde? Oh oui, je me dis oui, 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 bien sûr, oui, oui, ok, c'est beau, c'est beau, vider, excellent. Ben, c'est sûr que quand on libère, ça se peut qu'il y ait une fatigue qui s'installe, mais on va continuer à tapoter. C'est bon? Alors, et vous pouvez changer les mots. Si tantôt vous le sentez comme un serrement dans la gorge, puis là, oups, ça opprime la poitrine, vous changez les mots, là, hein, vous vous adaptez. Euh, Parfait. Donc, ça monte, ça libère, on continue. Alors, on revient sur le bord de la main. Alors, même si j'ai toujours pas atteint mon objectif de 2023, et la probabilité que je l'atteigne est pas très grande avec 12 jours qui restent. Puis ça me rend triste. Je
suis frustrée, je suis déçue, je suis même honte de moi. Et je le sens dans mon ventre, dans ma gorge, dans ma poitrine, dans mon plexus. Et j'accueille comment je me sens. Là, moi, je change de côté parce que je fatigue de bras, mais vous n'êtes pas obligé de changer de côté, là. Alors, même si j'ai toujours pas atteint mon objectif de 2023, et ça me rend triste, honteuse, me sens impuissante, je suis déçue quand j'y pense. Et je le sens dans mon ventre, dans ma gorge, dans mon cœur, dans mon thorax. Et j'accueille tout simplement comment je me sens. Une dernière fois sur le bord de la main, même si j'ai toujours pas atteint mon objectif de 2023. Et quand j'y pense, je me sens déçue, triste, frustrée, en colère. J'ai même honte, puis je me sens impuissante. Et je le sens dans ma gorge, dans mon cœur, dans ma poitrine, dans mon ventre. Et en ce moment, j'accueille comment je me sens. Hmm. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. Je suis déçue, je suis triste, je me sens impuissante, frustrée, en colère. Sourcils. Et je le sens dans mon ventre, dans mon plexus, dans ma gorge, dans mon cœur, ma poitrine. Coin de l'œil quand je pense à cet objectif non atteint. Sous l'œil, je suis déçue, je me sens triste, je me sens en colère, frustrée, impuissante, j'ai même honte. Sous le nez, et je le sens dans mon ventre, dans mon cœur, dans ma gorge, dans ma poitrine, dans mon... Partout. Menton, quand je pense que j'ai pas atteint cet objectif-là en 2023. Clavicule, sous la clavicule, et je me sens triste, déçue, frustrée, en colère. J'ai honte, puis je me sens impuissante. Sous le bras, de ne pas avoir atteint mon objectif cette année. Alors, vous respirez, petite gorgée. Faites juste voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Je bâille. Ça, c'est un excellent signe. Les bâillements, c'est vraiment un signe que le corps relâche. Alors, on n'est pas ici pour être poli, pour être joli, on est là pour relâcher. Alors, si vous sentez des bâillements venir, laissez-les sortir. Si vous sentez des rots venir, laissez-les sortir. On ne réprime rien. Bâillement, tout commence à avoir des pensées positives, l'énergie circule, bâillement. La fatigue, ça se peut. D'autres mots montent. Excellent. OK, fait que ça commence à lâcher. Et vous êtes rendu à combien environ là, sur 10? 4, 5, 4, 7. Ouh, on est encore haut. 5, 5, 2, 3, 6. OK, encore des 8 à 6 à 4, 3, 7. OK. Chaleur à l'intérieur, 4. On est rendu 4. OK. Super, fait que là, on n'est pas encore. Moi, je pense que j'avais prévu pas mal trop d'affaires pour aujourd'hui. Alors, je suis du genre à vouloir en donner pas mal. Euh, une belle énergie de joie venue transmuter l'émotion. Excellent, Carole, merci. Alors,
je pense qu'on a encore besoin d'une autre ronde, là, parce que les chiffres sont assez hauts. Alors, on va continuer à tapoter et ensuite de ça, on va aller voir s'il reste quelque chose qui nous empêcherait d'atteindre nos objectifs pour 2024. Mais on va y aller On va faire une autre ronde. Êtes-vous d'accord avec ça? Un autre ronde? C'est-tu bon pour vous? Oui, 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 excellent. On va faire une autre ronde. Excellent. Alors, on y va sur le bord de la main, encore une fois. Alors, même si... Ah, et c'est une... Jennifer, c'est une question? Parce qu'il y a une main levée. Non, c'est une erreur. Je voulais mettre un pouce. OK, parfait. On entend le Saguenay Désolée. ici. On a du monde du Saguenay aussi avec nous. C'est bon? Alors, même si j'ai toujours pas atteint mon objectif et je me sens triste, déçue, frustrée, en colère quand j'y pense, et je le sens dans mon ventre, ma gorge, ma poitrine, mes épaules, mon plexus, j'accueille comment je me sens. Même si j'ai toujours pas atteint mon objectif de 2023 et que je suis déçue quand j'y pense. Je suis triste, frustrée, en colère, j'ai même honte. Et je le sens dans ma gorge, ma poitrine, mon cœur, mon ventre, peu importe c'est où vous le sentez. J'accueille comment je me sens. Pardon. Vous voyez, moi aussi, ça libère. Alors, même si j'ai pas atteint mon objectif de 2023, et quand j'y pense, je suis triste, déçue, frustrée, en colère, impuissante, honteuse. Et je le sens dans ma gorge, mon cœur, ma poitrine, mon ventre, mon plexus. J'accueille comment je me sens. Alors, on y va sur les autres points dessus de la tête. Je suis déçue, je suis triste, honteuse, impuissante, en colère, frustrée. Sourcil, j'ai pas atteint mon objectif de 2023. Ouais, l'œil. Puis quand j'y pense, je suis frustrée, je suis déçue, j'ai honte, j'ai de la peine sous l'œil parce que j'ai pas atteint mon objectif de 2023. Sous le nez. Et quand j'y pense, je suis déçue, je suis frustrée, j'ai honte, je me sens impuissante, je suis triste. Menton, parce que j'ai pas atteint mon objectif en 2023. Clavicule. Et quand j'y pense, je suis triste, je suis frustrée, je suis déçue, je suis en colère, je me sens impuissante, honteuse. Sous le bras, parce que j'ai pas atteint mon objectif de 2023. Alors, faites juste voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ça change? Est-ce que les chiffres bougent? Est-ce que ça se promène dans le corps? Est-ce que vous avez de nouvelles perspectives? Il y a des gens tantôt qui ont écrit qu'il y avait des nouveaux mots qui montaient. Faites juste voir qu'est-ce qui change pour vous, là. Et vous pouvez l'écrire dans le chat. Calme, le calme commence à s'étaler. Moyen, larmes aux yeux, je me pardonne, je me sens plus légère. Une acceptation, excellent. Grande fatigue, 1 à 2, ébahement, triste encore.
Écoutez, ça se peut que ça prenne plusieurs rondes, hein, on va se le dire, là. Et là, vous avez un petit peu la mécanique plus légère. Donc, vous voyez comment ça fonctionne et vous allez avoir l'enregistrement. Donc, vous allez pouvoir refaire et refaire ces rondes-là et vous pouvez le faire pour un objectif non atteint et ensuite de ça, un autre objectif et un autre objectif. Il faut y aller un objectif à la fois. C'est pas comme je vous ai dit, ah ben là, 2023, c'était de la merde. Non, on y va un objectif précis à la fois. Donc, plus légère, sentiment de compassion, plus de mouvement dans le corps, des prises de conscience. Excellent. Très gros frisson, sentiment de libération. Excellent. Alors, pour beaucoup, ça semble beaucoup plus dégagé. Il y en a qui restent, qui ont du travail, il y a encore du travail à faire. Ça se peut, hein? Ça arrive, ces choses-là. Et je veux quand même aller dans le plus positif, OK? Euh, ouais. OK, j'ai deux options. Euh, OK, de nommer clairement mes souhaits et mes rêves. C'est là qu'on va aller, Annick, justement. Alors là, on va aller voir si vous êtes prêt à croire de nouveau en 2023, pour 2024, à croire en de nouveaux objectifs, en de nouvelles possibilités. Alors, je vais vous demander, là, on va utiliser les affirmations. Il y a des gens qui aiment ça le positif, là, on s'en va big time là-dedans. Ça ne veut pas dire que ça va être positif, mais alors, est-ce que vous avez un objectif que vous voulez atteindre en 2024? Et tantôt, Louise a parlé d'un poids santé, ça peut être ça. Donc, je vais vous demander de phraser un objectif pour 2024 de façon positive. Donc, ça peut être je me rapproche de mon poids santé ou je suis à mon poids santé en 2024 ou j'atteins mon objectif de vente de X dollars en 2024. Euh, je- j'ai eu X nombre de clients en 2024. Je lance mon offre en 2024. Je vends X tableaux en 2024. J'écris mon livre en 2024. Alors, est-ce que là serait la clé de la réussite de l'EFT? Oui, évidemment. Il faut qu'on... Ben, en fait, c'est pas de ressentir quelque part dans le corps, mais c'est pas un exercice intellectuel, l'EFT. C'est vraiment, faut le sentir. C'est comme, je dis- on fait pas comme, oui, j'ai de la peine, mais je le sens pas. Oui, faut sentir un peu. Oui. Deux montages, je vais être de plus en plus parfait. Donc, là, vous avez vos objectifs. OK? Vous phrasez votre objectif, là. Un objectif, pas des millions d'objectifs. Un seul objectif. Donc, j'écris mon livre en 2024, je suis à mon poids santé, je fais 250 000 je crée mon espace de méditation, peu importe c'est quoi. Et là, on veut découvrir s'il y a des obstacles entre vous et cet objectif-là. OK? Donc là, on va utiliser l'EFT autrement. Je vais vous demander d'écouter votre petite voix intérieure. Et là, je rencontre mon amoureux. Parfait. Alors, si je prends cet exemple-là, je rencontre mon amoureux, je vais le dire sur chacun des points en tapotant. Et en parallèle, j'écoute ma petite voix intérieure pour voir, elle, est-ce qu'elle y croit? Ou c'est comme, ben voyons donc, Martine, s'il n'existe pas des hommes qui sont gentils, ou, ah, voyons donc, où tu vas trouver tes clients? Voyons donc, comme si tu étais capable d'écrire un livre, tu sais. Bon, juste d'écouter votre petite voix intérieure pour voir si cette voix-là est d'accord avec votre objectif. Et ça va vous donner une longueur d'avance pour savoir, OK, il faut que je débloque tout ça, sinon je ne l'atteindrai pas mon objectif, on oublie ça. Puis je vais être encore déçu à la fin de 2024. On ne veut pas aller là. Donc, vous avez tout votre objectif, c'est bon? C'est beau? Alors,
Bon, moi, je vais dire, j'augmente mes ventes en 2024. Parfait. Là, vous vous dites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, et on va le dire en tapotant sur chacun des points. On ne fait pas le point barre de la main. On va aller directement aux autres points. Donc, on y va sur le bas, sur le dessus de la tête. Oui, tu peux dire le montant de vente. Oui, on peut dire. Alors, je- moi, je vais me garder une petite gêne, là, vu que tout le monde m'entend, là. Mais vous, allez-y avec les montants. Alors, j'atteins tel niveau de vente en 2024. Vous voyez, déjà, il y a quelque chose qui monte pour moi. Sourcil, j'atteins tel niveau de vente en 2024. Coin de l'œil, j'atteins tel niveau de vente en 2024. Sous l'œil, j'atteins tel niveau de vente en 2024. Sous le nez, j'atteins tel niveau de vente en 2024. Menton, j'atteins tel niveau de vente en 2024. Clavicule, j'atteins tel niveau de vente en 2024. Et sous le bras, j'atteins tel niveau de vente en 2024. Et là, est-ce qu'il y a eu des objections qui sont montées? Ou ça a fait comme Yeah, oui, c'est vrai, on va l'avoir. Alors moi, j'en ai eu une objection. Ça me dit, ouais, ben, il va falloir que tu travailles fort, hein? Vous voyez, encore une croyance limitante. Mais ensuite de ça, ça fait comme, ben oui, c'est possible parce que parce qu'en 2023, j'ai appris plein de choses. Il y a plein de choses qui ont fait comme, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui, mais il y a encore la petite croyance que, il faut falloir que tu travailles fort, Martine. Alors, est-ce que vous autres, je vais y arriver, je vais réussir, je revu, baisse le chiffre d'affaires que j'avais choisi. Oh, ça, c'est pas une bonne idée. Ça veut dire qu'on n'y croit pas. Excité, excellent, je vais réussir. Fait qu'il n'y a personne qui a eu des obstacles. Il y a juste moi, là, la belle, la belle qui fait comme, ben voyons, mais en tout cas, tu es capable, oui. Alors, j'ai remis l'objectif que j'avais en 2023, excellent, la nausée, oh, oui. Ah, j'ai plusieurs personnes qui aiment écrire ici. Alors, moi, je veux plein de nouveaux livres sur le marché en 2024. Difficile de dire la phrase. Oh, alors on est loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Alors, ça va prendre un peu de tapping pour se mettre à y croire, là, hein, on va se le dire. Oh, mal à l'épaule tout d'un coup. Senti comme un robot, comme si on n'y croit pas encore. Donc là, vous avez eu des pistes de, OK, il y a une partie de moi qui n'y croit pas encore. Et si vous laissez ça là, je vous le garantis qu'à la fin 2024, on va refaire du tapping sur même si je suis déçue parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Alors là, vous avez une longueur d'avance, là. Laissez pas ça là, s'il vous plaît. Ne laissez pas ça là. Continuez à tapoter. Et là, écoutez, on va quand même faire. Ah, on va devoir travailler les week-ends pour y arriver. Ah, tiens donc. Donc, je ne suis pas toute seule avec faut travailler fort, là. Merci, Ludovic, là, tu me rassures. Envie de pleurer, voilà. Alors, là, j'ai prévu juste 1 heure, hein. On va faire une ronde positive, malgré que vous n'êtes pas à un 1 ou 0. En EFT, normalement, on ne va jamais dans le positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas à un 1 ou 0, ou même un 3 ou moins. Parce que si je dis, ah oui, je vais atteindre mon objectif en 2023, puis qu'il y a une partie de moi qui fait comme, es-tu malade, tu vas travailler les fins de semaine, ben, c'est comme, j'y crois pas. Et c'est pas de répéter 20 fois la même chose qui va faire que je vais y croire davantage. C'est plutôt d'aller voir pourquoi je crois que je vais devoir travailler les fins de semaine. Et c'est d'aller creuser là-dedans, d'aller avoir la curiosité, d'aller en chercher davantage. Alors, est-ce que ça vous convient de faire une ronde positive pour clore? Bon, ça me dirait, hein, oui, oui, oui,
ça vous convient? Excellent, excellent. Alors, on va s'ouvrir. On va s'ouvrir aux possibilités. C'est bon? Alors, on y va sur le bord de la main. Alors, même si il y a une partie de moi qui ne croit pas que je peux atteindre mon objectif en 2024. Parce que je n'ai pas atteint mon objectif de 2023. Alors, pourquoi j'atteindrais mon objectif en 2024? Il y a une partie de moi qui n'y croit pas. Et je vais quand même choisir de m'ouvrir aux possibilités. Que ça puisse arriver. Parce que maintenant, je les connais, mes obstacles, alors qu'en 2023, je ne les connaissais pas. Et je peux agir là-dessus maintenant. Alors, même s'il y a une partie de moi qui ne croit pas que je vais atteindre mes objectifs en 2024, après tout, je n'ai pas atteint mon objectif de 2023. Mais là, je sais qu'est-ce qui est dans mon chemin. Je viens de le découvrir. Et je m'engage à continuer à tapoter pour l'ôter, pour m'ouvrir aux possibilités d'atteindre mon objectif en 2024. Même s'il y a une partie de moi qui ne croit pas que je peux atteindre mon objectif en 2024. Après tout, j'y suis pas arrivée en 2023. Mais maintenant, je sais qu'est-ce qui est dans mon chemin. Je viens de le découvrir. Et je sais ce que j'ai à faire pour l'ôter. Alors, je m'ouvre aux possibilités d'atteindre mon objectif de 2024. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. Je m'ouvre à atteindre mon objectif de 2024. Sourcil. Je m'ouvre à reconnaître les signes que la vie va mettre sur mon chemin. Point de l'œil. Je m'ouvre à agir sur ces signes que la vie va mettre sur mon chemin. Sous l'œil. Je m'ouvre à la possibilité d'atteindre mon objectif de 2024. Sous le nez. Je m'ouvre à prendre action pour y arriver. Menton. Même si j'ai aucune idée en ce moment comment je vais y arriver. Clavicule. Je m'ouvre à agir sur les signes que je vais reconnaître. Sous le bras. Pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Alors, faites juste observer. Comment vous vous sentez maintenant par rapport à 2024? Optimiste, très optimiste, ça fait du bien. Wow, beaucoup, beaucoup mieux. Confiance, tout est possible, un pas à la fois, oui. Confiance, plus confiante, excellent, confiant, de l'espoir, heureuse, my God. Et ça va bien. Excellent, plus confiante, confiante.
Alors, j'ai confiance que je vais y arriver. Excellent. Et là, vous voyez, vous savez là, ce qui est dans votre chemin, là. Laissez pas ça là. Et là, je sais qu'il est déjà 13h01, donc ça n'a pas d'allure. Moi, j'en fais trop, là, hein. Alors, vous pouvez continuer. Vous avez des options. Évidemment, vous pouvez continuer seul. Vous pouvez refaire cette vidéo-là plusieurs fois. Ne vous gênez surtout pas. Vous avez plein d'articles de blog sur mon site web aussi. Et je vous invite à continuer parce qu'on a besoin de ce que vous offrez. On a besoin de vos livres, on a besoin de vos toiles, on a besoin de vos talents. La société a vraiment besoin de beauté et de tout ce que vous faites. Autant ce que je fais que ce que vous faites. Alors, c'est vraiment important. Et si vous sentez que c'est comme, oh mon Dieu, ouais, ce que j'ai découvert, là, c'est une belle montagne. J'y arriverai jamais toute seule. Ben, je suis là et je vais le mettre dans les commentaires. Euh, Sais-tu, ça marche-tu? Oui, je vais vous mettre mon lien et puis je vais vous l'envoyer avec l'enregistrement. Si vous sentez que c'est le temps de vous faire accompagner, euh, on n'y arrive pas toute seule. Même moi, je me fais accompagner par une praticienne EFT. Je fais des échanges avec ma partenaire à chaque semaine et c'est fou les changements que j'ai vus dans ma vie. Alors, est-ce qu'il y a les coachings privés? Oui, les coachings privés. Merci, Mireille. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Parce que là, je ne veux pas vous garder ici. Je vous avais dit 1 heure, là. Fait que je veux respecter votre temps et mon temps. Mais est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas, vous pouvez ouvrir votre micro. Allez-y. C'est bon, pas de questions. C'était clair comme de l'eau de roche. Ben, tabarouette, c'est merveilleux. Je devrais être prof en moyenne. Mais non, je serai en grève. J'aime mieux travailler. Oui, Lynn, vas-y. C'est juste une observation. Oui. C'est que moi, mon écran, bon, ce que j'ai choisi, je vois, bon, il y a plusieurs personnes qu'on ne voit pas les gens. Puis je vois ben, les visages des gens. Et j'aurais aimé ça, j'ai pas pensé, mais au début, de faire une capture d'écran des visages des gens, de ce qu'ils avaient l'air et de ce qu'ils ont l'air maintenant. Il y a un dénominateur commun pour tout le monde. Tout le monde a un sourire. Une Wow. personne que j'ai vue le plus transformée, c'est Frédéric. Ah Au oui. début, c'était crispé, et même la couleur de son visage a changé, et il y a même un sourire qui n'était pas présent au début. Mais vous avez tous un sourire. Si on pouvait faire une capture d'écran, tu sais, je sais pas, Mm. Martine, tu sais, de ton côté, quand tu fais des trucs comme ça, c'est une façon que tu peux faire une capture d'écran Ouais. des gens quand ils arrivent versus à la fin comme ça. Ouais, Et c'est certain sûrement. qu'il y en a, écoute, le sourire est accroché jusqu'ici. Il y en a d'autres, le visage était stoïque, il n'y avait rien, et qu'il y a quand même quelque chose qui s'est installé. Malgré Wow. la tristesse, il y a quand même quelque chose qui s'est installé. Fait que ceux qui ne se... Que, tu sais, on ne se voit pas, mais moi, je peux vous dire que je vous ai tous vus transformés. Fait que Wow. bravo. Ouais. Ceux qui Mm. n'ont jamais travaillé avec Martine, ben écoute, moi, je ne suis pas payée pour ça, mais je veux dire, pour avoir eu des sessions privées avec Martine, je vous le suggère fortement parce que ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est un petit aperçu de comment est-ce que c'est que cet outil-là peut transformer nos vies. Moi, personnellement, je l'utilise pas assez souvent, mais ça va être un de mes objectifs justement de 2024, de continuer. Super. Donc, à vous tous, ben écoute, joyeux Noël et bonne année. Puis que Mais 2024 vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Oh, puis il y avait deux personnes qui avaient des animaux. C'est Ludovic, je crois. En tout cas, il était très bien accompagné. Puis c'était-tu Marie-Louise ou... Oh, Marie-Lise avec son gros minou. Oh, il est son gros minou. C'est tellement beau de le voir qu'il la ouais. surveillait tout le temps. OK. Fait que c'est ça. Super. Ben, merci. Et c'est ça, je vous ai mis le lien et je vous l'envoie.
Là, vous voyez, mon objectif d'augmenter mes ventes en 2024, ben, je ne suis pas la meilleure vendeuse, hein. Là, je vous ai même pas fini avec mon PowerPoint puis tout ce que je pouvais faire parce que je veux respecter mon temps et je veux respecter le vôtre. Mais comme Lynn le dit, écoutez, c'est extraordinaire de travailler ensemble. Il y a plein de possibilités. Et contactez-moi, on va en discuter, on va voir qu'est-ce que vous voulez atteindre et comment je peux vous aider à l'atteindre. Et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Et j'ai vu, est-ce qu'il va y avoir d'autres ateliers? Il va y avoir d'autres ateliers en 2024. Je vais en faire un spécifiquement sur l'argent. Alors, je vous tiens au courant, il y a des ateliers gratuits qui s'en viennent effectivement. Alors, parce que j'en ai presque pas fait en 2023, puis je me suis ennuyée, pas à peu près de vous autres. Alors oui, il va y en avoir d'autres. Alors, ben, je vous remercie infiniment et si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vous laisse aller. Et puis, merci d'avoir été là. Ça a été du pur bonheur de faire ça avec vous. Et refaites-le, s'il vous plaît. Continuez à libérer tout ça, là. On a besoin de vous. Alors, bye! Merci!